Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Sarah Salman. Oui, l'influenceuse qui se prend pour un avocat. Celle-là. Elle aussi, elle débarque sur CNews pour se plaindre. Elle nous explique le traitement des ripoux en col blanc qui détournent l'argent public et fraude fiscale sans jamais mettre un pied en prison, les amis. Ou juste le temps qu'un médecin véreux les fasse sortir. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous savez, un délinquant en col blanc, la façon dont il sera traité par le juge d'instruction, on dirait qu'il a tué tout le monde. Il est traité comme un paria. Il vous parle pire que devant une cour d'assises. Ils sont traités plus sévèrement que des délinquants qui agressent des vieilles dames dans la rue. Oh là là, calme-toi Sarah, calme-toi. Sarah, elle est pas contente parce qu'une fois sur 1000, on arrive à attraper effectivement un col blanc. Je m'explique c'est quoi un col blanc. Vous allez vite les reconnaître. C'est ceux qui passent à la télé depuis 7 ans en insultant toute une communauté sans jamais avoir de soucis, les amis. Ceux-là, entre les palmades et les Morandini, entre les ministres qui se glissent des paquets sous la table, ces personnes-là, effectivement, ils sont attrapés. Mais est-ce qu'une fois, ils sont allés en prison, ces personnes-là? C'est pas parce que le juge d'instruction a un peu levé le ton que derrière ça, il va les épingler. Sarkozy, condamné à 1 an ferme en appel. Temps passé en prison, 0 jours. Nicolas Sarkozy est condamné à 6 mois ferme en appel dans l'affaire Big Malion. Temps passé en prison, 0 jours. Le couple Fillon condamné en appel. François Fillon a en effet été condamné en appel à 4 ans de prison, dont 1 an ferme. Temps passé en prison, 0 jours. Jérôme Cahuzac vient d'être condamné par la justice française. Tout en le condamnant à de l'emprisonnement, 2 ans ferme. permet qu'il y ait un aménagement de cette peine. Cette décision, elle est conforme à nos vœux. Temps passé en prison, 0 jours. La peine lourde pour Sylvie Andrieux. L'élu socialiste est condamné à 1 an de prison ferme. Sylvie Andrieux n'est pas condamnée à être emprisonnée. Temps passé en prison, 0 jours. Isabelle Balkany est condamnée à 4 ans d'emprisonnement. Pas de mandat de dépôt en raison de son état de santé. 4 ans ferme. 4 ans ferme, donc non, elle n'ira pas en prison. Temps passé en prison. Patrick Balkany est donc en prison ce soir. Le mandat de dépôt, c'est un scandale, c'est une humiliation. Il n'est pas traité comme un justiciable ordinaire. Dans l'après-midi, il a été condamné à 4 ans de prison ferme. La Cour d'appel de Paris a finalement accepté de remettre Patrick Balkany en liberté conditionnelle après 5 mois de détention en raison d'un état de santé jugé alarmant. Oui, je suis déconnectée. J'ai admis que j'étais déconnectée comme beaucoup de politiques. Et voilà les amis, quand je vous dis c'est du grand foutage de gueule, c'est un grand cirque la France. Ces personnes-là vont jamais en prison. Même quand on a des preuves, ils arrivent à nous sortir la carte joker, ils sont malades. Vous l'avez bien vu précédemment, ces personnes-là sont intouchables en France. Vous derrière ça, vous allez faire la bagarre, vous allez prendre 2 mois de prison. Et là les amis, je vous ai préparé une petite surprise. Regardez ça, vous allez bien rigoler. Il ne s'appelle pas Shimon Peres. Il s'appelle Simon Persky et il est biélorusse. Elle ne s'appelle pas Golda Meir. Elle s'appelle Golda Mabovitch et elle est ukrainienne. Il ne s'appelle pas Ariel Sharon. Il s'appelle Ariel Sharon et il est polonais-biélorusse. Il ne s'appelle pas Moshe Dayan. Il s'appelle Moshe Kitegorodsky et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Menahem Begin. Il s'appelle Mieczysław et il est biélorusse. Il ne s'appelle pas Benjamin Netanyahu. Il s'appelle, laissons-le à la fin lui. Il ne s'appelle pas Yitzhak Rabin. Il s'appelle Itzhak Robit et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Marc Regeff. Il s'appelle Marc Freiber et il est allemand. Il ne s'appelle pas Haïm Barlev. Il s'appelle Haïm Brodzlewski et il est autrichien. Il ne s'appelle pas Yitzhak Shamir. Il s'appelle Ishak Jernicki et il est biélorusse. Il ne s'appelle pas David Bongorion. Il s'appelle David Grun et il est polonais. Il ne s'appelle pas Yigal. Il s'appelle Yikovitz et il est roumain. Il ne s'appelle pas Moshe Charette. Il s'appelle Moshe Chertok et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Levi Ashkol. Il s'appelle Levi et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Moshe Yalon. Il s'appelle Moshe Smolansky et il est ukrainien aussi. Il ne s'appelle pas Benjamin Netanyahu. Il s'appelle Benjamin Milekowski et il est polonais. Elle ne s'appelle pas Israël. Elle s'appelle la Palestine, de la Méditerranée au Jourdain. Et là les amis, il y a Rima Hassan qui a participé à une table ronde aujourd'hui à Madrid. Elle nous explique que tous les intervenants étaient d'origine palestinienne. Elle nous explique aussi qu'en France, si un débat se tient en présence d'une seule voix palestinienne, ça relève du miracle les amis. Et c'est ça qui est fou les amis, posez-vous la question, pourquoi ? Pourquoi quand il y a une manifestation en France de pro-palestiniens, pour manifester pour les civils palestiniens, on serait traité de tous les noms. Et c'est là où on voit que la France commence vraiment à régresser. Et là les amis, Jean-Luc Mélenchon nous explique que la France a signé l'accord d'Artémis. Il permet l'appropriation de ressources spatiales de l'installation zone de sécurité. Les amis, est-ce que vous avez entendu une seule fois
C'était quoi à la télévision? On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Sur ce traité, regardez, sur ce traité Artémis, la France l'a signé. Vous vous rendez compte? Vous m'entendez, vous m'écoutez? Nous avons signé un traité dans lequel nous sommes d'accord pour nous approprier l'espace et pour y installer des bases militaires. Nous, les Français. Quand avez-vous entendu parler de ça? Jamais. Qui est la personne qui a été signée en notre nom et à qui je veux dire depuis cet instant, pas en notre nom? Pas un ministre, pas un responsable, pas un Premier ministre, pas le président de la République. La personne qui dirigeait les services de l'espace, je vais dire. Voilà ce qui s'est passé. Autrement dit, vous avez accepté, sans le savoir, un traité absurde dans lequel vous avez décidé que vous allez vous approprier à titre privé l'univers infini, et ce qui a été signé, c'est un fonctionnaire qui, bien sûr, est respectable dans son activité, mais qui, dans cette circonstance, a procédé à un abus de pouvoir insupportable. Le peuple français n'a pas dit oui à Artémis. Et par conséquent, je pense que le moment venu, le peuple français saura dire non à Artémis, parce que nous ne sommes pas d'accord pour la propriété collective. C'est la raison pour laquelle la propriété privée, mais pour la propriété collective de l'espace. C'est la raison pour laquelle je disais à l'instant à mes camarades, faites le texte pour qu'il y ait la propriété commune de la Lune. C'est pas à cause de la Lune, c'est à cause du fait que vous rétablirez le débat sur la propriété collective de l'espace. Voilà pourquoi vous devez vous battre pour le traité de la Lune. Au début, on rigolera, tant mieux, ça attirera l'attention. Provoquez des polémiques, trouvez des mots au but, de manière à attirer l'attention de ceux qui ensuite vous traitent d'agités, d'excessifs, parce que c'est toujours nous les excessifs, hein. C'est jamais les autres. Ça. En tout cas, nous sommes les excessifs parce que nous demandons que l'espace reste la propriété commune de l'humanité. Eux sont les modérés alors qu'ils proposent d'aller faire la guerre dans les États. C'est devenu Star Wars la France maintenant. Ils veulent même privatiser l'espace. Mais faut savoir, c'est déjà le cas avec Elon Musk. Le mec, il a tout privatisé. Il a mis je sais pas combien de 2000, 3000, voire 20 000 satellites qui lui appartient. Ce personnage-là est plus puissant qu'un État. Et là, la France, elle arrive, elle veut faire la même chose. Alors dans son pays, c'est tout en train de s'effondrer. C'est quoi le plan de Macron là en fait? C'est de s'échapper en vaisseau spatial. Et sur cette vidéo les amis, c'est gravissime. Sarah Salman une nouvelle fois nous explique qu'il y a une responsabilité de la mairie de Marseille. Les invités débattent de la pétition lancée pour l'ouverture d'une salle de tournage à Notre-Dame de la gare de Marseille. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ah mais moi, cette salle de shoot me choque particulièrement. Il y a d'autres endroits pour faire une salle de shoot. On pourrait prendre un gymnase, on pourrait prendre plein de choses. Pourquoi un lieu sacré? Mais c'est la question qu'on a. C'est fou les amis, ça commence fort, hein, je vous le dis, ça commence vraiment fort. Ils veulent mettre une salle de shoot dans une église en France. Et après on me dit qu'en France on respecte les religions. Mais loin de là, loin de là. Mais vraiment, qui a eu cette idée-là? Faut vraiment avoir Diablo dans la tête pour penser avoir une idée comme ça. Hier matin, parce que c'était une fake news, vous avez entièrement raison. La pétition, elle est signée par 96 personnes. Je peux vous dire qu'à Marseille, ils n'ont absolument pas envie, les Marseillais, qu'on transforme une partie de la basilique en salle de shoot. Ah mais il y a d'autres salles. Mais ça dit... Là, c'est écrit quoi? Marseille, une pétition soutenue par le ELV réclame l'ouverture d'une salle de shoot au cœur d'une basilique. Un projet Uburet soutenu par EEVE vise à transformer une partie de la basilique Notre-Dame de la gare de Marseille en salle de consommation à moindre risque. Un plan qui ne fait pas l'unanimité. Une pétition à sa faveur n'a pour l'instant requis que 96 signatures. Mais il y a quand même 96 personnes qui ont signé cette pétition. Ah non, j'ai rien dit les amis, elle est au centre, elle est à côté du Vieux-Port. Vous voyez, le Vieux-Port, il est là, et la basilique, elle est là. Et là, en fait, ce qui nous explique, c'est que ça va être une salle de shoot remplie de tox, les amis, remplie de tox. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer le soir quand des personnes vont marcher tout seuls dans la ruelle? Pas forcément une salle de shoot qui est le meilleur moyen de s'occuper et de prendre en charge la détresse de ces gens. Hein. Oui, mais là où Adamo avait raison, c'est qu'à Marseille, il recense 5000 effectivement toxicomanes qui sont laissés comme ça dans la rue, que pour des raisons de sécurité et sanitaires et des raisons de sécurité du quotidien, il faut prendre en charge très rapidement ces gens-là. Alors, de quelle manière, je ne sais pas. Mais en tous les cas, effectivement, ça va... Une salle polyvalente, ça me paraît... Déjà, on peut pas, ça se fait pas de les mettre, il faut respecter les croyants quand même, de les mettre dans une église, et encore plus au milieu de la population, vous l'avez bien vu précédemment, sur la carte, c'est au milieu de Marseille, il n'y a pas plus bombé que là-bas, le Vieux-Port, ça va être une honte pour Marseille, tout simplement. Le maire de Marseille, s'il fait ça, je peux vous le dire, ça va être son dernier quinquennat, parce que la population marseillaise,
qui habite là-bas, je pense pas qu'elle va accepter ça. Surtout ceux qui ont des enfants, les amis. Pas obligé de le faire à Notre-Dame de la Garde. Oui, je pense qu'une salle polyvalente ferait tout à fait l'affaire. Dans cette affaire-là, il y a une responsabilité de la mairie de Marseille. Parce qu'il y a un lieu qui avait été imaginé et la mairie s'y opposait, si vous voulez. Oui, parce que les 5000 personnes en question qui sont en détresse, il faut quand même bien les traiter. Mais c'est ce que je viens de dire. On n'a pas dit le contraire. Oui, mais m'écoute pas. Non, mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, mais vous avez peut-être la réponse. Allez-y. La réponse à tout. Et je vous le dis, ces personnes-là, elles vont les mettre sous un pont, ça va être la même chose. Ils vont juste pousser le problème, tout simplement. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ça me fait penser un peu aux migrants qui viennent en France. Quand il y a des camps de migrants qui se forment à Paris, au lieu de traiter le problème à la racine, non, ils vont pousser le problème de quartier en quartier. Du coup, la situation, elle ne change pas. Au contraire, elle s'accélère, les amis. Oui, à Marseille. Oui. Le printemps républicain, si vous voulez, à Marseille. Allez-y. Quelle est la question ? La question, c'est est-ce que les paroissiens de Notre-Dame de la Garde considèrent, parce que c'est une tradition chrétienne, qu'on peut accueillir des gens en détresse, ou bien est-ce qu'ils disent, mais attendez, c'est ça qui m'intéresserait. Mais c'est quand même dingue. Ils veulent. Et bientôt, ils vont jeter la faute sur les paroissiens. Mais c'est fou quand même, les amis. Ils vont profiter de leur gentillesse pour leur balancer 5000 toxicos. C'est à l'État de les prendre en charge. Nous, le peuple français, on paye des taxes pour ça. Et là, les amis, c'est une vieille vidéo. Mais c'est pour vous rappeler le 2 poids 2 mesures qui se passe en France, dans l'audiovisuel et de ces télévisions corrompues, les amis. Défendent ou ne les défendent pas la société française. C'est un de mes dadas, je l'ai déjà dit. Ces 2 personnes qui ont été condamnées pour des propos racistes, antisémites, ne sont plus jamais invitées dans les médias. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont plus invités dans aucun média. Les 2 personnes qui suivent, qui ont été condamnées, Éric Zemmour pour la première fois en 2010, 2 fois ensuite, dont une fois caractère religieux, qui a été condamné en première instance récemment. C'est un appel donc qui n'est pas encore condamné, pour avoir dit à Absatoussi que son prénom était une insulte pour la France et que sa mère aurait mieux fait de l'appeler Corinne. Et Geoffroy Lejeune, dont je rappelais, ces gens-là sont promus dans la presse. Ah, c'est clair, les amis, c'est un truc de dingue. Hein. Alain Soral et Dieudonné, ils sont wanted depuis 10 ans. En France, c'est simple. C'est Voldemort en Saiyan 5. Tu cites son nom à la télévision, t'es banni à vie. Vous fait quitter la presse de manière définitive. À caractère anti-musulman ou anti-islam, vous assure des promotions dans la presse. Eh oui, les amis, c'est ce que je vous disais, c'est des promotions quand t'attaques cette partie-là de la population française. Vous avez vu Zemmour? Il est monté tellement haut en France qu'il pensait devenir président, les amis. Tellement il pensait avoir un soutien des ministres et de la haute populace en France. Et l'autre, vous l'avez vu, il a sa place dans toutes les télévisions de propagande française. Alors que le peuple le connaît pas. À part là, ils le connaissent pas. Il a jamais rien fait de sa vie. Mais on le met à la télévision française. Et posez-vous la question, pourquoi, les amis? On vous donne des émissions, on vous donne des tribunes, et on vous confie la direction d'un journal. Pour moi, la conclusion est simple. C'est ça, la France. Anti-musulman, vous dites? Zemmour, 3 fois condamné. Non, je parlais de Geoffroy Lejeune. Oh bah, Geoffroy Lejeune, c'est anti je sais pas quoi, enfin. Bon, anti ce que vous voulez, c'est raciste, quoi. C'est la justice qui l'a dit. 2022, octobre 2022, jugement définitif sur le dossier Obono, insulte publique. Voilà. Et lui, je sais pas c'est qui, mais est-ce que vous le revoyez à la télé? J'aimerais bien savoir. Répondez-moi par message si celui-là, on le voit encore à la télévision. Franchement, les amis, ça m'étonnerait beaucoup. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo. Ici on réagit contre l'injustice sioniste. Tu veux des analyses qui claquent, des vidéos qui te font réfléchir et sourire. T'es au bon endroit, abonne-toi et surtout oublie pas le petit con qui fait plaisir. Let's go, let's go.